Tu veux écrire un roman, mais tu te poses des questions très basiques, comme combien de pages ça doit faire un livre? C'est quoi une scène? Et tu n'oses pas forcément les poser parce que t'as l'impression que tout le monde connaît la réponse. Bonjour, moi c'est Anthony de Write Control et sur cette chaîne je t'accompagne dans l'écriture de ton roman depuis l'idée de départ jusqu'au point final. Dans la dernière vidéo, on a vu pourquoi tu ne parviens pas à écrire ton roman et comment dépasser tes blocages. Aujourd'hui, on va reprendre les bases en répondant à toutes les questions bêtes que se posent les auteurs et autrices débutants et auxquelles personne ne répond vraiment. Si tu débutes dans l'écriture de ton roman, ça devrait te permettre d'y voir un peu plus clair avant de te lancer dans l'aventure. La première question que presque tous les auteurs débutants se posent, c'est combien de pages doit faire un roman? Et si personne ne t'a expliqué ça, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de règle stricte. Il y a des romans courts et des romans longs. En fait, la bonne longueur pour ton roman, c'est celle qui te permet de raconter toute ton histoire sans que le lecteur s'ennuie à cause de passages trop longs, à cause de passages trop lents ou détaillés. Ou au contraire, que l'action aille trop vite et qu'il reste sur leur fin. Comme je suis sympa, je vais quand même te donner quelques repères. Un roman fait au minimum 50 000 mots, mais ça, c'est vraiment pour un petit livre. En général, les romans comprennent entre 70 000 et 120 000 mots. Oui, pour un manuscrit, on parle toujours en mots ou en nombre de caractères et pas en nombre de pages. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le nombre de pages n'est pas du tout fiable pour estimer la longueur d'un livre. Il varie énormément selon le format du livre et sa mise en page, la taille des marges, la police ou encore de l'interligne. Mais globalement, si on prend un format classique de livre, disons le format A5, on peut estimer qu'un livre de 70 000 à 120 000 mots, ça équivaut à un livre de 250 à 400 pages. Mais attention, la longueur idéale de ton livre dépend aussi beaucoup de son genre littéraire. Si tu écris un roman jeunesse, il sera certainement court. Au contraire, un roman fantasy est souvent très long. Parfois, il est même nécessaire de raconter l'histoire dans une saga, en plusieurs tomes. Par exemple, un roman fantasy se déroule dans un univers imaginaire riche avec de nombreux personnages. D'ailleurs, si c'est ton premier livre, je te déconseillerais de commencer par l'écriture d'une saga. Ce serait comme te donner le défi d'écrire un dictionnaire alors que tu viens d'apprendre à tracer les lettres. Bon, c'est pas impossible, mais ce serait vraiment difficile. Et ce serait surtout le meilleur moyen de te décourager. Commence plutôt petit en écrivant une nouvelle ou un roman de 50 000 mots. Tu verras, c'est déjà un challenge. Tu sais qu'un roman se structure en chapitres. Et évidemment, maintenant tu te demandes aussi combien de mots il devrait contenir. C'est une question légitime quand on débute. Et là encore, si personne n'y répond, c'est qu'il n'y a pas de vraies règles. Écrire un roman, ce n'est pas un devoir scolaire avec un prof qui va t'imposer des consignes ou des quotas. La longueur idéale d'un chapitre, c'est celle qui sera pertinente pour ton histoire. Dans certains romans, on trouve de très longs chapitres qui s'étendent sur 20 voire même 40 pages. Pour d'autres, au contraire, ils sont très courts et s'étendent sur à peine 2 ou 3 pages. Il y a même des livres qui n'en contiennent aucun. Mais bon, soyons honnêtes, ça reste très rare. Je sens que t'es un peu déçu de ma réponse, non? Bon, d'accord. Ah, vraiment, si tu aimes les chiffres et les statistiques, je vais t'en donner. Je croyais que les littéraires n'aimaient pas les chiffres. Bon. En fait, notre attention est de plus en plus réduite à cause des réseaux sociaux et notre vie à 200 à l'heure. Il vaut mieux opter pour des chapitres courts. Voire très court. Et d'autant plus si tu t'adresses à un public relativement jeune. Ça leur permet de lire quelques pages par-ci par-là, dans les transports ou avant d'aller se coucher, et ça leur évite de perdre le fil. Sur Write Control, tu peux d'ailleurs définir un objectif de mots pour chaque chapitre. Lorsque tu écris dans ton chapitre, une jauge apparaît et te permet de voir où tu en es. Lorsqu'elle devient verte, l'objectif est atteint. C'est très pratique pour te motiver et garder un rythme d'écriture régulier. Mais ce qui importe pour un chapitre, ce n'est pas tellement sa longueur. D'ailleurs, peu importe s'ils n'ont pas tous la même taille. C'est normal d'avoir des chapitres plus courts que d'autres. Ce que tu dois comprendre, c'est plutôt à quoi sert un chapitre. Comment on fait un chapitre? Un chapitre, ça correspond tout simplement à une étape dans ton récit. Souvent, il respecte une forme d'unité, notamment dans la thématique. Il va représenter par exemple un moment clé dans le parcours de ton héros. C'est d'ailleurs pour ça que, parfois, on lui donne un titre. Le titre résume l'essence du chapitre et donne un aperçu de ce qui va se passer à l'intérieur. Tu peux d'ailleurs t'amuser à créer des titres de chapitres intrigants pour créer du suspense. Et si tu n'as pas d'idée, sur Write Control, tu as juste à cliquer sur un bouton pour créer automatiquement un titre basé sur ce que tu as écrit. Les chapitres servent aussi à créer ce qu'on appelle des ellipses temporelles. Autrement dit, ils permettent de sauter dans le temps. Par exemple, ton chapitre se termine le soir, et le chapitre suivant commence 3 jours plus tard. Ça évite de raconter tous les moments inutiles et ça permet que ton histoire reste dynamique. La plupart du temps, un chapitre se compose de plusieurs scènes. Et justement, on va en parler tout de suite. Une scène, c'est un moment de l'histoire que tu choisis de retranscrire. Elle correspond à une unité de temps et de lieu. Oui, si ça te dit quelque chose, c'est normal. Ça devrait te rappeler tes cours de français au collège, quand tu apprenais comment fonctionnent les pièces de théâtre. C'est exactement pareil. D'ailleurs, le nom de scène vient de là. Et donc,
L'unité de temps et de lieu, c'est simplement le fait que la scène se déroule dans un même lieu et dans un même moment. Quand le lieu change ou que plusieurs heures passent, tu crées une nouvelle scène. Et pour matérialiser le changement de scène, tu peux laisser un espace plus important dans ton manuscrit ou les séparer par des astérisques. Sur Write Control, tu peux facilement créer ta structure en chapitres. Si tu le souhaites, tu peux écrire directement tes scènes dans le chapitre ou alors créer un sous-chapitre pour chaque scène. C'est toi qui vois. Ça te permet de naviguer facilement dans ton manuscrit. Est-ce que tu t'es déjà demandé à quel moment je dois revenir à la ligne dans mon manuscrit? Comment se présentent les dialogues? Et si mon livre contient des SMS, comment je les indique? La présentation du manuscrit, ce n'est pas le plus important. Parce que c'est plutôt ce qu'on fait après avoir écrit, à la fin du projet. Mais c'est quand même pratique de connaître ces règles avant de rédiger. Ça te fait gagner beaucoup de temps à la fin. Concernant le retour à la ligne, c'est tout simple. Un paragraphe équivaut à une idée générale. Quand dans ton récit, tu abordes autre chose qu'une nouvelle action commence ou qu'un nouveau personnage parle, il faut revenir à la ligne. Parce qu'un bloc de texte énorme, ça peut très vite devenir décourageant à lire. Il faut aérer ton texte. Pour tes dialogues, par exemple, utilise un tiret quadratin ou demi-quadratin. Alors sur ton clavier, ce n'est ni le tiret du 6, ni le tiret du 8. C'est plutôt le même tiret que tu utilises pour faire des incises dans tes phrases. Sur Word, tu le trouves dans les caractères spéciaux. Et sur Write Control, il te suffit de taper un tiret du 6 au début de ton dialogue et il va se transformer automatiquement en tiret demi-quadratin. Si ton roman contient des lettres manuscrites ou des SMS, il y a plusieurs façons de les différencier. Par exemple, les textes manuscrits sont souvent indiqués en italique et les SMS entre crochets. Mais tu peux aussi faire le choix d'appliquer une autre police d'écriture. Et enfin, si tu te demandes comment et où apprendre à écrire un roman, voici quelques pistes. Tu peux lire de manière analytique, c'est-à-dire observer les mécaniques du roman, étudier comment l'auteur ou l'autrice a réussi à donner tel ou tel effet. Tu peux lire des ouvrages narratologiques. Il y a beaucoup de livres de conseils d'écriture écrits par des auteurs ou autrices, mais aussi beaucoup d'ouvrages techniques conçus par des scénaristes. Par exemple, L'anatomie du scénario par John Truby, Mes secrets d'écrivain d'Elisabeth Georges, ou encore un classique, La dramaturgie, l'art du récit de Yves Lavandier. Mais il y en a beaucoup d'autres. Tu peux participer à des ateliers d'écriture ou des formations. Bon, bien sûr, tu trouveras également sur internet beaucoup d'écrivains ou de coachs qui te proposent un accompagnement. Maintenant, tu peux aussi te tourner vers des masters d'écriture qui sont proposés dans des universités en France ou d'autres pays francophones. Francophones. La francophonie. Ou encore vers des associations qui organisent des ateliers d'écriture pour le loisir. Et même avec un petit budget, ça te permet d'exercer ta plume et de stimuler ton imagination. Je le répète, l'écriture, c'est un peu comme le sport. Il n'y a pas de secret. Plus tu t'entraînes, plus tu progresses. Conclusion, maintenant que j'ai répondu à toutes les questions qui te turlupinaient, tu vas pouvoir te concentrer sur l'écriture en tant que telle. Et il me reste beaucoup de choses à t'apprendre, mais ça, ce sera pour les prochaines vidéos. Et si tu ne veux pas les manquer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Je continuerai à t'accompagner à chaque étape de ton projet d'écriture de roman. Alors, à la prochaine, et d'ici là, bonne écriture. Ciao. 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 Bella, ciao. Oui, je continuerai à je t'accompagnerai à chaque étape de... Tout va bien.